Bonjour à tous mes élèves, je reviens vers vous ce soir, enfin plutôt en fin d'après-midi, pour vous montrer comment récupérer la position du bateau de Samantha Davis pendant la course. Donc la course est bien partie pour ceux qui ont suivi, là, elles étaient en direct sur France 3. Donc on va pouvoir suivre tout ça de près, tous les jours. Donc pour ça, vous allez dans un moteur de recherche, vous tapez Route du Rhum, d'accord, et vous tombez sur le site officiel, qui est ici, Route du Rhum, destination Guadeloupe. En bas à gauche, vous avez un onglet qui apparaît, qui s'intitule Cartographie en direct. Vous cliquez dessus, ça agrandit la carte à l'écran, et vous allez pouvoir avoir toutes les informations de la course avec tous les skippers en liste pour les prochains jours. Alors là, ils sont déjà partis. Sur cette page, on retrouve un petit peu ce qu'on avait vu ensemble durant le cours avant les vacances. Donc on a la date de course, d'accord, donc 9 novembre 2022, il est 15h53. À cette heure-ci, les bateaux sont déjà partis depuis 1h44, d'accord. On peut revenir, c'est ce que je vous avais expliqué, si jamais vous n'avez pas le temps de faire un repérage pendant une journée parce qu'il n'y a pas d'ordinateur, vous n'êtes pas là, c'est pas grave, vous pouvez revenir en arrière grâce au curseur. Ça permet de revisualiser en fait par où passent les bateaux, d'accord. Vous arrêtez à l'heure que vous voulez, vous pouvez mettre en pause ou pas, et puis repérer la position du bateau. Alors, sur cette cartographie, on a tous les bateaux en liste, qui sont, je crois, 136, ou enfin, quelque chose comme ça, sur l'ensemble des catégories. L'ensemble des catégories, vous les retrouvez ici. Donc on a les Ultimes, Ocean 50, les IMOCA qui vont nous intéresser, Classe 40, Rhum Multi et Rhum Mono. Pour retrouver Samantha Davis, elle est sur IMOCA, avec son bateau Initiative Cœur. Donc vous cliquez sur le bateau IMOCA, et si vous regardez bien, là, aujourd'hui, après 2h, 1h45 de course, elle est en 6ème position. En cliquant dessus, vous avez dû voir apparaître, en fait, le bateau ici, il devient un petit peu plus grand. D'accord? Donc, avec le curseur, d'ailleurs, si vous allez sur les bateaux, vous avez plein d'informations dessus. Donc ici, par exemple, le bateau de Samantha Davis, en cliquant dessus, eh bien, on peut voir que elle avance plutôt pas mal. Excusez-moi, je viens de bouger ma souris. Voilà. Donc on a son cap qui apparaît, sa vitesse, on s'en servira dans les prochains cours. Je vous expliquerai un petit peu ce que c'est. Ici, on n'a pas encore les informations, c'est normal, ce sont les vitesses moyennes sur 4 heures, sur 24 heures. On verra tout ça quand on fera les calculs de vitesse. D'accord? Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le repérage. Alors, j'ai fait exprès de mettre la souris en plus grosse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la marquer. Vous voyez ici la petite étoile? Hop, vous la mettez en jaune. Elle est marquée, ce qui veut dire que quand vous allez dans vos favoris ici, il y a voilà, les bateaux marqués qui apparaissent. Alors moi j'ai mis Charles Caudrelier et Thomas Coville sur les ultimes. J'en mettrai sûrement d'autres après, mais pour l'instant voilà. Ça vous montre les différents bateaux. D'accord? Donc ici on a Charles Caudrelier en ultime, là on a Thomas Coville. Ils viennent de passer la bouée en fait au niveau du Cap Fréhel, et du coup Samantha Davis, elle est là. En cliquant dessus, et eh bien ici, là, ici, en bas à gauche, et c'est réapparu en fait, alors que c'était pas pour le Vendée Globe, et c'est très bien. Vous avez les coordonnées de la position de ma souris, d'accord? Donc si ma souris elle est là, du coup vous pouvez voir les coordonnées. Donc 48 degrés nord et 42 degrés ouest. Ça, c'est une possibilité pour avoir la coordonnée, c'est ce qu'il y a de plus juste. Donc si je veux avoir les coordonnées là à l'heure actuelle du bateau de Samantha Davis et que je clique dessus, eh bien on va directement lire, d'accord? Elle est à 48 degrés nord et 2 degrés ouest. Donc c'est assez pratique et vous avez les coordonnées précis, d'accord? Pour vérifier vos coordonnées, si vous avez envie de les vérifier, vous avez accès également, hop, je me décale un tout petit peu, ici dans les options, en fait vous avez un quadrillage, grille géographique, hop, et en cliquant dessus, vous avez un quadrillage qui apparaît, hop, je le mets là, d'accord? En haut, vous avez la longitude, donc on est bien, regardez, on est bien à 2 degrés ouest à peu près, d'accord, avec précision. Et à droite, ici, vous avez la latitude. Alors par contre, le problème c'est qu'en fait, avec les options là, avec l'espèce de barre d'outils, eh bien on voit pas très bien. Mais alors ici, vous avez 48 degrés nord, d'accord?
Et là, vous avez 48 degrés, 45 nord. Donc c'est plus précis, mais voilà. Je pense que le plus simple quand même pour nous, c'est d'aller pointer sur le bateau et de relever les coordonnées en bas, à gauche de votre écran. D'accord? Donc voilà, le travail il est à faire tous les jours, jusqu'à temps que Samantha Davis arrive à bon port. Si vous voulez voir d'autres choses, alors il y a plein d'options. D'accord? Ici, vous pourrez jouer avec. On peut visualiser les bateaux. On peut voir les vents. Donc là, ils sont partis, vous voyez, elle a un vent de face, en fait, ils tirent des bords pour arriver jusqu'à la bouée. Le vent va pas changer tout de suite, hein. Regardez les conditions météo, là, toute la traversée de la Manche, ils vont avoir un vent quasiment de face, donc ils vont être obligés de tirer des bords, du zigzaguer, pour ceux qui n'ont pas l'habitude des termes marins. Et puis vous avez, alors d'autres choses ici, ça ce sont les courants marins. Donc, par contre, voilà, autant les vents sont contre les bateaux, autant les courants marins, ils sont dans le bon sens. Donc ça, pour limiter les forces de frottement, par exemple, c'est que mieux. Donc voilà, vous pouvez aller regarder tout ça, zoomer, dézoomer. On retrouve en la ligne pointillée, la trajectoire qui est la ligne pointillée, donc ça c'est l'orthodromie, d'accord? Je vous rappelle que l'orthodromie c'est le chemin le plus court pour aller jusqu'à Pointe-à-Pitre, d'accord? Arriver ici. Sauf que c'est pas forcément le chemin le plus rapide, on avait vu ensemble, de toute façon on retravaillera là-dessus. Donc voilà, et puis donc là j'ai remis sur les vents, d'accord? On voit qu'ici on a une énorme dépression, enfin voilà, un anticyclone, ça va bouger. Vous allez voir tous les jours, ça va bouger. Et vous allez voir qu'ils prennent des trajectoires très particulières, les bateaux, pour essayer de récupérer les vents portants, en fait, être le mieux possible. Donc là on a l'anticyclone. Donc voilà, essayez d'aller voir tout ça. Ça permettra d'échanger, discuter ensemble quand on se reverra. Nous, on se revoit dans 5 jours maintenant. Donc dans 5 jours, vous revenez tous avec votre tableau, avec au moins 5 positions pour le bateau de Samantha Davis, d'accord? Une par jour. Marquez dans votre tableau et reportez sur la carte que je vous ai donnée avec une jolie petite croix faite de façon très fine avec un critérium ou un crayon de papier bien taillé. Sur ce, je vous souhaite bon vent à ceux qui font Virtua Regatta. Pour les autres, et ben voilà, vous allez découvrir aussi la course au large. Et puis à la semaine prochaine. Au revoir.